L'erreur qui t'empêche d'avancer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez la forme. Prenez bien de quoi noter surtout, très important. Et sans plus tarder, j'introduis directement cette magnifique vidéo. Concrètement, l'erreur qui t'empêche d'avancer, quelle est-elle? C'est tout simplement le fait est que tu n'es pas un plan qui a été construit en fonction de ta nature et en fonction de toi-même. C'est un plan qui n'est pas aligné avec toi-même. Et cela m'a coûté énormément de temps dans ma progression. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fur et à mesure que je voulais appliquer un plan, je ne l'appliquais pas correctement. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, parce qu'en réalité, il y en a une deuxième, c'est de ne pas faire confiance en son plan. Et au final, ne pas faire confiance en son plan, c'est tout simplement faire des mauvaises actions et ne pas le respecter. Ok? On passe sur la première partie de la vidéo qui s'intitule Récolter de la data. Et comment récolter de la data? C'est tout simplement en passant par du backtesting, par avoir un journal de trading. Et également, celui-là, on ne le voit presque jamais au sein de vidéos YouTube, c'est tout simplement le journal des émotions. Pour le premier point qui est le backtesting, vous pouvez utiliser l'application TradingView. Il n'y a aucun problème pour ça. Il y a un mode replay, c'est très puissant. Je crois qu'il faut avoir au moins le premier plan d'abonnement qui coûte 13 dollars et quelques, me semble-t-il. Ce qui est très peu par rapport aux avantages qui nous est proposé sur cette plateforme. Et donc, on peut aller à un point donné, par exemple dans le passé, hop, ici, hop, et on peut avancer à sa guise, de la manière que l'on veut et à l'allure que l'on veut, surtout le graphique pour pouvoir s'entraîner. Par exemple, ceux qui font de la pure analyse technique, bah voilà, ils vont commencer à tracer leur trendline. Vous pouvez changer d'unité de temps, ça change rien du tout. C'est fait pour en fait, c'est fait pour. Le seul inconvénient, c'est que par exemple, plus on descend en unité de temps, par exemple si je vais sur du 1 minute, hop, plus le temps dans le passé est réduit. C'est-à-dire que en fait, si je vais à plus d'un mois en arrière, ça me prend pas en compte. Le graphique bug et on revient à zéro, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses. Pour backtester, vous commencez à avoir une stratégie. Vous vous dites, je veux appliquer telle stratégie et vous la backtestez. Vous regardez si ça vous plaît, si vous avez des résultats. Et à partir de là, vous allez créer votre plan. Ok. Alors bien sûr, ça se passe pas sur une semaine. Ça se passe pas sur 2 jours. Ça va se passer après plus de 500 trades exécutés. Ok. C'est pour ça que c'est très important de choisir sa stratégie et de ne pas au final la changer. Moi, une fois que j'ai su quelle était ma stratégie, ben voilà, j'ai backtesté avec celle-ci et j'ai enlevé, j'ai modulé, j'ai modifié ce qui était le mieux pour moi finalement, là où j'avais le plus de résultats grâce au backtesting. Imaginez que ben voilà, vous tradez encore une fois les supports, les résistances. Hop, je dis n'importe quoi, vous avez repéré cette magnifique résistance et là vous voulez vendre. Hop, et ben au fur et à mesure, vous allez voir aussi bien vous avez plus de trades perdants en vente que de trades gagnants, etc. Et ça, vous allez pouvoir le récolter et avoir un plan solide qui correspond à votre psychologie. Voilà, c'est ça que tout à l'heure dont je vous ai parlé quand je vous ai dit qu'il fallait un plan qui soit aligné avec soi-même. Voilà. Le point suivant, c'est tout simplement la continuité du premier, c'est le journal de trading. Voilà. Quand vous allez backtester, je vous l'ai dit, ce que j'ai énuméré juste avant, c'est tout simplement prendre, récolter de la data, exécuter ses trades, peu importe si la confiance elle est là ou pas. De toute façon, c'est du backtesting. Si c'est en live trading, bien sûr, ça va être un compte de démo. Et donc, il faut pas avoir peur d'exécuter ses trades, il faut pas avoir peur de se tromper. Et c'est exactement en faisant ça, le journal de trading, que ça va vous permettre de répertorier toutes vos données et d'éliminer celles qui vous semblent les moins judicieux en fait. C'est exactement ce que je vous disais, c'est d'avoir un plan construit en fonction d'une expérience passée qui vous permette d'éliminer les points qui ne vous conviennent pas. Ok ? Et ça, on peut pas le faire de nature, on peut pas le faire comme ça instinctivement. Moi je trade uniquement les buys et je suis plus fort en buy. Non, vous ne savez pas.
Vous ne savez pas parce que vous ne l'avez pas backtesté. C'est pas parce que vous avez appris une stratégie de quelqu'un, d'un mentor, qu'il faut appliquer exactement la stratégie en question. Les fondamentaux, les bases, il va falloir les appliquer à la lettre parce que c'est ça qui permet de faire fonctionner la stratégie. Ok ? Par exemple, si dans une stratégie, moi je sais que les fondamentaux, les bases de ma stratégie, c'est quelques points importants et je vais pas les négliger. Je vais pas tous les dire ici parce que ça serait vous dévoiler ce que j'enseigne dans les coachings. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux pas trader sans la force des devises. Ça, je ne peux pas. Parce que c'est la base. Et je ne peux pas trader sans les bougies non plus. En me fiant aux bougies, pardon. Voilà. Au comportement des bougies. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, l'unité de temps, le style de trading, si je prends que de l'achat, je prends que de la vente, si également j'utilise des larges stop-loss, tout ça, ça va être modulé. J'ai les termes anglais qui me viennent en fait, je suis désolé. C'est le mot en français, modeler. Et finalement se combiner, s'harmoniser avec votre identité profonde. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous avez trouvé ça, rien ni personne peut vous arrêter, ni même un manque de confiance. Parce que vous aurez backtesté, vous aurez de la data, vous aurez 500, 1000 trades en arrière avec ce même process. Et quand vous allez vous retrouver sur un vrai compte, à prendre des trades, eh bien tout simplement, vous n'allez pas hésiter une seule seconde parce que vous allez reconnaître que là, vous respectez exactement ce que vous avez respecté durant les 1000 précédents trades. Donc là, j'aimerais vous montrer ce site. Ok, je vous mettrai le lien dans la description. Je ne touche aucune commission, je tiens à le préciser parce que c'est un site totalement gratuit. C'est une plateforme dans laquelle vous n'avez même pas besoin d'entrer votre adresse mail. En fait, c'est tout automatique. C'est comme une plateforme basique en fait créée par un amateur concrètement. Même si l'amateur a su très bien faire une plateforme optimisée. Franchement, la plateforme est vraiment cool. C'est pour ça que je vous la montre et c'est pour ça que je l'utilise. Alors, là, vous pouvez voir que vous pouvez rentrer vos trades. Donc, à l'horaire, la date, choisir la paire, l'entrée, le stop loss. Bref, et le plus important, c'est les screens. Voilà, vous pouvez directement mettre le lien de votre screen trading view ici, le trade avant, le résultat, donc après, une note. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez noter quelque chose, vous voulez dire ce trade n'était pas bon, je n'ai pas respecté mon plan. Ben ça, vous le notez. C'est une des choses importantes. Après, si vous voulez répertorier tout ça sur carnet, je peux le comprendre, c'est toujours mieux d'écrire. Parce que quand on écrit, on fait beaucoup plus de mouvements que quand on tape sur le clavier. Et quand on écrit, notre cerveau imprègne plus facilement les informations. Notre cerveau travaille plus, c'est un fait, ok ? C'est pour ça que la plupart des gens, la plupart des milliardaires, millionnaires écrivent. Mais ça, c'est différent parce qu'on a besoin de capture d'écran, on a besoin de plein de choses, des choses qui nous calculent tout automatiquement. C'est pour ça que je l'utilise en fait, tout simplement. Par exemple, si on va dans plus, on peut voir même la courbe. Et là, vous pouvez voir que durant cette session de backtesting, écoutez, c'est exactement l'objectif à aller chercher. Hein. C'est une courbe qui se déplace de manière croissante, qui a des hauts, des bas, mais qui bouge de manière cohérente, ok, par palier. Ça fait pas, je veux dire, en fait, ça fait pas des plus bas vraiment profonds, des plus hauts, boum, et après je rechute. Bref, c'est une courbe, je cherche le terme depuis tout à l'heure, qui se déplace de manière linéaire. Voilà. Donc là, si on descend, on a beaucoup plus de données. On a le GBP/JPY. Vous pouvez voir que j'ai 83% de résultats, de pourcentage de gains avec sur cette paire. Mes trades continuation, en continuation j'en ai pris 25, ok, 48%. Bref, bon là les données c'est même pas suffisant parce que j'ai pas assez de trades. Là on peut voir que par exemple il y a seulement 26 trades, ok, c'est pas assez, c'est pas assez. Même si je suis plutôt satisfait du résultat, 27% en risquant 1%, 57 de win rate, 26 trades, c'est plutôt pas mal. Là, vous pouvez voir qu'on peut même choisir sa direction, short ou longue, type. Et ça, c'est modulable en fait.
vous pouvez le mettre à votre guise. Là, je peux pas parce que j'ai le... Attendez, faites voir. Si je peux, c'est bon. Dans paramètres, vous pouvez choisir. Vous pouvez ajouter des paires ici. Vous pouvez sélectionner celles que vous tradez. Les setups, hop, si par exemple cassure de trendline, c'est votre setup favori, vous mettez break trendline, cassure trendline, vous faites add setup et ça vous l'ajoute directement ici. Ça fait que vous pouvez choisir setup, hop, voilà, tout simplement. Là, vous pouvez ajouter des hashtags. Et le fait de faire ça, je vous le dis, hein, ça va vous permettre de voir là où vous êtes le plus fort. Et même si ça va prendre un peu de temps, ce temps-là, ça sera un temps gagné finalement. Pourquoi ? Parce que vous allez récolter de la data et une fois que vous allez arriver devant des setups en live trading, vous allez carrément avoir confiance en vous. Un autre point très important par rapport au backtesting, tout simplement, ça ne se limite pas simplement au mode replay de TradingView. C'est pas en faisant du backtesting dans le passé que ça va changer quoi que ce soit. Ça va récolter de la data, je vous l'accorde, mais ça sera jamais aussi précis que le live trading. Par exemple, la vidéo que vous voyez à l'écran, c'était un trade que j'avais pris en live. Ok, vous pouvez le voir, les bougies bougent de façon normale. Et je l'avais pris uniquement sur TradingView parce que c'était juste pour montrer en exemple à quelqu'un sur Telegram. Et parce que je traite pas le pétrole, là c'était le pétrole en fait. Et je le traite jamais. Mais c'était pour montrer à quel point ma stratégie s'appliquait à vraiment toutes les paires et vraiment à toutes les unités de temps, etc. Et là, vous pouvez voir sur la vidéo que le trade était magnifique. C'était sur du 1 minute, c'est allé assez rapidement. Donc voilà. C'est en faisant des choses comme ça, c'est en exécutant votre plan, ok, en backtesting réel. Donc c'est de récolter de la data quand même, que vous allez pouvoir vraiment voir surtout votre psychologie. Et c'est exactement finalement le point. Le dernier point que j'ai mis au sein de cette vidéo, que l'on va voir tout de suite d'ailleurs. Là, on se retrouve sur OpenOffice et honnêtement, ça m'a carrément changé la vie de découvrir ce système en fait, d'appliquer ce genre de connaissances. C'est tout simplement d'avoir un journal d'émotions, récolter des données également au niveau de ses émotions, de son comportement. Il y a plusieurs stratégies. On peut noter exactement suite à des questions. On peut s'enregistrer, ok, ça j'ai essayé, je n'ai pas tenu sur le long terme, mais s'enregistrer durant ces sessions de trading, quand on prend les trades, ça va être quelque chose de très puissant pour vous, je pense, parce que vous pouvez voir vos réactions, comment vous vous comportez, si vous gesticulez, si vous parlez à vous-même, si vous êtes nerveux, anxieux, vous allez pouvoir le voir, même si ça va être dur à regarder, vous vous en foutez, c'est pour vous-même, c'est pour progresser. Et d'avoir ce petit journal, celui-là, je vais peut-être pas pouvoir vous le partager, en plus il est en anglais, mais vous pourrez en faire un assez rapidement. La première des choses, par exemple, que vous pouvez récolter, quel est mon état émotionnel actuellement ? Première question. What is my emotional state right now? Ça va vous permettre de prendre un trade en sachant que vous êtes bien mentalement. Si vous n'êtes pas bien, si la réponse est non, ça revient un peu à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, eh bien, vous n'allez pas plus loin, vous ne tradez pas. Ok, donc si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien, la question suivante, ça peut être, qu'est-ce qui a déclenché cet état? What triggered it? Ok, je vais pas vous dire ça en anglais à chaque fois, parce que mon accent est déplorable. Bref, la question suivante, qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ça maintenant? Donc, quelles sont les actions à mettre en place? Est-ce que vous voulez subir encore ces émotions ou est-ce que vous voulez les maîtriser? Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Donc là, c'est vraiment du concret. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, de mettre en place? Et maintenant, la dernière question, vous voyez, c'est un peu les mêmes questions les trois là, sauf que c'est des questions un peu plus profondes et cohérentes. Ensuite, qu'est-ce que je m'apprête à faire maintenant pour changer les choses? Ça, en fait, c'est les pensées. Hop. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et la dernière, c'est qu'est-ce que je m'apprête à faire? C'est là, maintenant, c'est du concret. Ok, je sais très bien que je réagis de manière anxieuse face à mes trades. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place de la méditation un peu tous les jours pour me calmer. Et ça, c'est du concret, il faut le faire.
Il faut le faire. Moi, je sais que il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est de sauter sur un trampoline. Je le fais plus depuis pas mal de temps. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, faudrait que je le refasse pour calmer mon anxiété, pour élever mon niveau d'énergie. Il y a une chose que je fais depuis peu, c'est d'aller à la salle avant mes sessions de trading. Donc tous les matins à 6 heures, de bon matin, je vais à la muscu. Je sais que quand je reviens, j'ai déjà une énergie négative qui a été libérée. Je me sens plus apaisé. Ça, c'est un gros point important. Il y a quelque chose que je mets en place également, c'est de continuellement essayer de prendre conscience de mon état tous les jours. Même pas quand je suis devant les écrans. Tout le temps, vraiment. Je me dis, est-ce que je me sens bien? La réponse est non, la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pourquoi. Il faut que je trouve pourquoi je me sens pas bien. Je sais la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est tout simplement que je suis tout le temps là à avoir peur pour mon futur, à me dire quand c'est que je vais y arriver. Je suis anxieux, c'est de l'anxiété chronique. Même quand je ne suis pas en train de penser à ça, je suis anxieux. Et donc je sais très bien que ce qui m'aide, c'est de relativiser, de me dire ok, je pense plus à rien, je me détends, je suis là, je sais que je vais y arriver, mais faut pas que j'en fasse une obsession en fait. Faut pas que j'en fasse une obsession malsaine. Et donc, ce qui nous amène à la dernière diapositive, le trading plan. C'est la finalité de tout ce qu'on a vu avant. Vous aurez enfin un trading plan favorable pour pouvoir progresser. Je ne dis pas que ça va être magique, que tout de suite vous allez faire des 1000 et des 100 tous les jours. Non, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement un facteur qui va vous aider à progresser et vous allez progresser de manière linéaire. Votre progression va décoller. Vous étiez dans le stade de stagnation, maintenant c'est la progression. Je peux vous assurer que ça va se passer comme cela. Donc dans le trading plan, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez trié les datas. Donc vous aurez un plan vraiment qui s'accorde avec ce que vous avez subi et expérimenté par le passé. La construction du plan, ok, donc ça finalement c'est la même chose. Et à la fin, le point selon moi qui est très important, c'est se soumettre au plan. Là, vous n'aurez pas de mal à vous soumettre à votre plan parce que vous savez que c'est un plan basé sur votre propre expérience. Vous savez que ça marche. Donc en fait, pourquoi vouloir dominer votre plan donc en faisant en sorte de ne pas le respecter ou de l'accabler pour je ne sais quelle raison parce qu'il ne vous a pas donné ce que vous voulez. Par exemple, vous appliquez votre plan à la lettre et vous perdez moins 1%. C'est pas de la faute du plan, c'est juste que ça devait se passer comme ça. C'est juste, faut voir sur le long terme. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça ferait une vidéo trop longue. Mais un trading plan, c'est ça. C'est se dire, c'est lui qui va me faire agir sur les marchés. C'est pas moi. Faut pas que j'agisse quand je veux. Faut pas que j'agisse à ma guise. Non, faut que j'agisse. C'est mon plan en fait. C'est mon plan qui va agir à ma place. Là, je vois par exemple une pattern engulfing sur une résistance. Je veux prendre là, il y a une opportunité. Et rien ne vous empêche de prendre de la vente. Mais votre plan vous dit, je ne traite pas les supports et les résistances. Je ne traite uniquement le sentiment du marché, comme moi. Et faut pas le prendre. Faut pas le prendre. C'est là que vous allez commencer à douter de vous-même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à aimer. Je vois que la chaîne se développe assez lentement, mais elle se développe. Je suis vraiment satisfait. Et je vois également qu'il y a pas mal de vues et pas mal de likes, mais il y a peu de commentaires en fait. Donc ce que je vous demande, c'est de prendre le temps de mettre un petit commentaire, de dire si ces informations vous plaisent et si elles vous sont utiles. Ça me ferait vraiment très plaisir pour aider à améliorer le contenu et la qualité de ma chaîne. Et voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.